Shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu, et j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien positionnés. C'est ici votre serviteur depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et si c'est votre première fois ici sur Rema Frequency TV, je vous en prie de vous abonner, de liker cette page, cette chaîne YouTube, ainsi que d'activer la cloche de notification afin d'être informé de tous les posts que nous faisons sur cette chaîne YouTube. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour ce moment, afin que le roi de gloire puisse nous faire beaucoup de bien. Car nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous édifier, pour nous consoler. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de la parole que tu permets d'avoir. Merci Jésus-Christ parce que tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Je prie Seigneur que tu sanctifies, que tu purifies ta parole, afin que ta parole amène la vie et l'espérance au nom de Jésus-Christ. Oins le prédicateur afin qu'il puisse parler de ta part selon la direction de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Et donne-lui un langage qui permettra à chacune de comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange, honneur et majesté revient toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen à chacun et à chacune. Bien-aimés Seigneur, nous allons lire la parole dans Colossiens chapitre 2, qui est notre texte de base, du verset 4 jusqu'au verset 8. Car ce n'est jamais mauvais de faire une relecture pour une meilleure compréhension. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous continuons notre message sur la protection contre la séduction doctrinale. Bien-aimés Seigneur, nous avons pu avancer dans notre thématique en plaçant le fondement sur l'introduction, en définissant le mot se protéger, qui fait référence au mot protection. On a pu définir la séduction, on a pu définir la doctrine. De manière brève, sans aller dans les détails, mais c'était plus le premier mot dans lequel ça a été vraiment un moment très spécial qui nous a conduit dans l'intercession. Ensuite, les deux derniers termes à définir, ça nous a pris encore une séance. En d'autres termes, on a passé les deux premières éditions, les deux premiers volumes, à parler juste sur l'introduction. Et dans la troisième édition, nous avons pu parler déjà sur comment faire pour se protéger de la séduction doctrinale. On a vu premièrement qu'il fallait que notre foi soit affermie en Jésus-Christ. Parce que lorsque notre foi est
affermis en Jésus-Christ, là maintenant nous serons enracinés en lui. Et cela se fait par le fait que notre foi doit être en Jésus-Christ. Pas sur les hommes, pas sur les femmes, seulement sur le Christ. Et deuxièmement, nous avons vu qu'il fallait marcher comme Jésus-Christ. Et là, nous avons pu voir 17 exemples que notre vie chrétienne devrait avoir, que je ne vais pas revoir, que je vais vous laisser aller revoir dans la vidéo précédente. Alors maintenant, nous allons aller dans notre troisième et dernier point. Le troisième point que nous allons parler maintenant, c'est être enraciné et fondé en Christ. Vous allez voir que ici, ce troisième point, il est différent du premier point. Le premier point, j'ai parlé beaucoup plus sur la foi. Mais là, maintenant, je vais vraiment m'attarder sur cet enracinement et ce fondement dans lequel nous avons la responsabilité de faire étant enfants de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 7, nous voyons beaucoup de choses là-dedans. Il est marqué ceci: étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Ça revient encore au verset 5, qui est notre premier point. D'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Ce verset ici, il y a déjà plusieurs choses à dire. Voyez, ce verset veut nous dire déjà notre attitude, les actes que nous devons faire pour que nous puissions nous protéger de la séduction doctrinale. Déjà, il est marqué premièrement être enraciné. En qui? En Jésus. Deuxièmement, il est marqué quoi? Fondé en Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi? Il y a les racines qui puisent sa source quelque part. On va bientôt y revenir sur la source qui nous permet de se nourrir. Le fondement, ça fait partie des choses qui sont solides. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, ce fondement nous permet d'être forts. Et troisièmement, ici, il est marqué « et affermi par la foi ». Comment on peut affermir notre foi, comme il est écrit au premier point, qui est être enraciné, c'est l'affermissement de notre foi. Comment il faut faire? Ici, je vais plus mettre l'accent sur le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez? Jesus, I give you praise. Tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux tout changer, Emmanuel. Et Shaligasta pray. Troisièmement, affermi par la foi. Comment? Par les instructions qui ont été données. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être affermis dans notre foi. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen d'être affermi en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Je vous dis la vérité, il n'y a pas un autre moyen d'être affermi. Je vous dis la vérité. J'ai dit ce qu'il est écrit. Je vais bientôt aller dans le psaume premier, mais je reste encore un peu.
les instructions qui vous ont été données. Cela ici nous permet de comprendre que nous devons garder la parole de Dieu en nous. Le péché nous fait perdre, nous fait voler la parole. Selon la parabole de la semence, la parabole des terres, des types de terres qu'il y a, dans laquelle on va y aller. La parabole des terres. La parabole des terres, ou la parabole de la semence, du semeur et des terrains. Regardez. Matthieu 13, verset 4. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je vais m'arrêter juste là. Pour nous dire que le semeur, c'est Jésus-Christ, hein, qui vient semer la parole de Dieu dans les cœurs. Mais cette semence, c'est la parole. Hein, mais le diable la vole. Lorsqu'on ne garde pas la parole de Dieu dans notre vie, on laisse le diable en réalité voler la parole de Dieu. Le péché, la vie du péché, nous vole la parole. L'incrédulité, le doute, nous vole la parole. Le fait de ne pas accepter la parole de Dieu dans notre vie, nous vole la parole. Ça nous vole la parole. Vous voyez? C'est quand nous devons garder la parole. Lorsqu'on garde la parole, on s'enracine de plus en plus. Que se passe-t-il quand une personne ne mange pas? Il va mourir. Eh bien, c'est pareil spirituellement. Lorsque maintenant on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on va mourir. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et lorsqu'on est nourri de la parole de Dieu, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Alors, ça c'est la troisième chose. Affermir sa foi par les instructions, la parole qu'on doit recevoir. Et quatrièmement, ici, il parle que nous devons être des personnes reconnaissantes. L'action de grâce. Le mot action de grâce, en grec, c'est eucharisteo. Ce qui donne le mot Eucharistie chez mes frères et sœurs catholiques, que je respecte beaucoup. Et c'est au niveau de l'Eucharistie que la communion est donnée, l'hostie. Il dit que c'est le corps de Christ, dans laquelle il y a une certaine manière de se présenter. Pour prendre la communion à l'église catholique, ça c'est une parenthèse, il faut être formé, il faut être enseigné dans le catéchisme pour recevoir la première communion. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante à comprendre. L'action de grâce. Je ferme la parenthèse de la Sainte Seine, du corps de Christ et tout ça. Alors, être enraciné et fondé en lui. Psaume 1er, du verset 1er à 3. On va même aller jusqu'un peu au verset 4. Je vais juste toucher quelque chose. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite quand jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien aimé dans le Seigneur, ce chapitre, hein, il nous montre deux contrastes entre deux types de personnes, entre le croyant et celui qui n'est pas croyant. Il montre que le croyant est béni. Il y a une bénédiction lorsqu'il pratique la parole. En réalité, le psaume premier est en train de donner un petit peu le ton et la vitesse dans laquelle l'auteur David et d'autres personnes qui ont écrit des psaumes nous fait comprendre ceci, que tout tourne autour de la parole de Dieu. La preuve, lorsque vous allez lire maintenant Psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Le plus long de la Bible. Et cela se calque sur l'alphabet juif. L'alphabet hébreu. En hébreu, en fait. Vous voyez? C'est là où est-ce que maintenant on voit toutes ces choses. Et au travers de chaque lettre de l'hébreu, de l'alphabet hébraïque, chaque partie a 8 versets. Et il est subdivisé en 24 parties. Donc faites le calcul. 24 fois 8. Vous voyez? Ça vous fait 180. Ça fait 192 versets. 192 versets dans ce livre. C'est le plus long chapitre de la Bible. Ça s'appelle l'hymne de la parole selon les types de Bible. C'est l'hymne de la parole. C'est le psaume de la parole de Dieu. Je vais vous laisser aller voir par vous-même. Parmi ce verset qui me touche beaucoup dans Psaume 119, c'est le verset 105, qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous sommes enracinés, lorsque nous sommes fondés en Jésus-Christ, nous sommes maintenant éclairés. Le but de la parole, c'est d'être éclairé et ne pas être dans la confusion. Voyez? Donc, psaume premier, lorsqu'on voit le premier mot déjà, heureux, écoutez-moi bien. Dans la définition, on nous dit que heureux veut dire en réalité que nous sommes bénis. On parle de la bénédiction. On parle de vivre le bonheur. Comment cette bénédiction va demeurer dans la vie de celui qui croit en Dieu? C'est lorsqu'il fait attention à ses fréquentations. Ça veut dire qu'il fait attention de ne pas s'entourer des personnes qui sont dans des conciliabules, des méchants. Tu ne peux pas, enfant de Dieu, demeurer au milieu du conseil des méchants. Il est marqué ceci, heureux l'homme, ou je dirais même mieux, béni l'homme. Béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Première catégorie de personnes à éviter si on veut être béni.
Il ne faut pas s'associer. Il ne faut pas marcher avec les personnes qui sont dans le conseil des méchants. Première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire par là quoi? Si tu vois quelqu'un qui est en train de pécher, ne reste pas à côté de lui. Fuis. Change de fréquentation. Deuxième chose. Troisième chose. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire par là quoi? Certaines personnes qui se manquent. Oh non, regarde comment il est habillé. Oh non, regarde sa femme. Regarde son mari. Regarde ses enfants. Regarde ceci. Regarde sa voiture. Regarde, c'est moche. Oh non, elle n'est pas bien coiffée. Oh non, cette femme-là, elle se croit pour qui? Patati patata. Ah 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 ah. Voilà, elle a fait une faute d'orthographe. Ou une faute de prononciation dans une interview. Voilà, on veut corriger. Là où est-ce qu'elle dit le à la place de là, le là à la place du le 1 à la place du une, le une à la place du 1. On se moque de cette personne. Et puis maintenant, on se plaît là, ou on fait un massolo, on parle de quelqu'un, quand on parle de massolo, ça veut dire des discussions, des choses bizarres, des scoops qui a pour but de diviser. Or, Dieu ne veut pas qu'on puisse se diviser, mais Dieu veut qu'on puisse maintenant être unis. Le diable cherche à ce qu'on s'associe avec des personnes qui veulent nous faire pécher. Il y a des personnes qu'on ne peut pas être avec. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui va te pousser à désobéir à Dieu. Tu ne peux pas être avec une personne qui va te pousser à déshonorer tes parents. Tu ne peux pas être avec une personne qui ne respecte pas les éléments et les normes du mariage. Tu ne peux pas prendre les conseils des mauvaises personnes qui vont donner des conseils qui vont te détruire. Chères sœurs, chères jeunes femmes, surtout les jeunes filles, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vous associer avec des amis qui vont vous donner des mauvais conseils sur comment être en couple. Et ces personnes-là ne sont pas crédibles. Vous voulez être affermis. Vous voulez savoir les conseils qui vont vous bâtir. Mes frères et sœurs, écoutez ceux qui ont de l'expérience. Je ne parle pas de ceux qui ont goûté aux fruits défendus avant le mariage. Il y a des accidents, oui. Si c'est réellement, ça peut arriver. Mais mon truc, ce que je veux dire ici, c'est que nous devons être des enfants de Dieu qui donnons des bons conseils. C'est important. C'est important. C'est important. Ces choses-là, ces environnements peuvent faire en sorte que nous perdons la bénédiction de Dieu sur nos vies. Ces mauvais environnements peuvent détruire notre joie. Ça peut nous rendre malheureux. Malheureux, si je dois le dire maintenant dans la même pensée que le mot heureux, dans la malédiction. Tu vas vivre les malheurs. Pourquoi? Parce que tu t'es assemblé avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. C'est ça le problème. Mais le secret, c'est quoi? Le socle, c'est le verset 2 qui dit, mais qui trouve son plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, notre rôle, c'est d'être dans la parole. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est là où est-ce qu'on reçoit les instructions. C'est notre nourriture, c'est notre boussole, c'est notre mode d'emploi. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Lorsqu'on a la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, nous ne ferons plus des erreurs coûteuses.
Il m'est arrivé des moments où, à cause du fait que je ne méditais pas la parole, j'ai commencé à vivre des choses terribles dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne pratiquais pas la parole. J'écoutais peut-être les messages, les prédications, les enseignements. Que ce soit des autorités spirituelles dans lesquelles je dépendais. Il m'est arrivé de ne pas le mettre en pratique. Et j'ai senti les choses. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et ne nous bornons pas juste à l'écouter. Voyez? Dieu veut, pour se protéger de la séduction doctrinale, Dieu veut qu'on ait les regards fixés sur la parole de Dieu. C'est ça qui va nous permettre d'être enracinés et fondés en Jésus-Christ. C'est en lisant, c'est en méditant la parole de Dieu quand jour et nuit, selon le verset 2. C'est la méditation. L'acronyme LEM, lecture, étude, méditation. Et c'est un processus. Ça commence par la lecture. Après la lecture, maintenant vient l'étude. Après l'étude, après avoir étudié, maintenant tu médites afin de savoir comment appliquer la parole. C'est la méditation qui nous permet de mettre en pratique la parole. Parce que la parole de Dieu est remplie de sagesse. Et vu que cette parole est remplie de sagesse, nous devons être enracinés là-dessus. Quelqu'un dit Amen fort, là où qu'il est. Nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et c'est comme ça que nos vies vont changer. Et je me parle aussi à moi-même. Je dois mettre la parole en pratique. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je ne pourrai jamais réussir tout ce que je ferai. Je vous dis la vérité. Tant que je ne lis pas la parole, tant que je ne l'étudie pas, tant que je ne la médite pas, je n'aurai jamais du succès. C'est pareil pour vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Raison pour laquelle je tiens la parole de Dieu entre mes mains. Je tiens la parole de Dieu. Les écrits, les saintes écritures, je le tiens entre mes mains. Parce que là-dedans se trouve la force, toute l'énergie qu'il faut pour que la parole de Dieu soit plantée. Parce que ici, la parole de Dieu, il y a beaucoup de semences là-dedans. Il y a la semence, il y a l'eau, il y a tous les ingrédients, il y a le pesticide, il y a toutes les choses qui permettent de détruire les choses qui empêchent la croissance de la parole de Dieu. Ici, cette Bible-là, elle est capable même de retourner la terre de ton cœur pour que cette parole soit plantée en toi et qu'après qu'on puisse encore l'arroser grâce à la prière afin que tu puisses porter des fruits. Quelqu'un dit un homme fort, là où il est. Alors, quel est le résultat lorsqu'une telle personne trouve son plaisir? Quand on dit trouve son plaisir, ça veut dire par quoi? Il aime la parole, il est passionné pour la parole. Dans la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu, comme Goshele Monaï, et qu'il la pratique et qu'il la médite jour et nuit. Le résultat, c'est quoi? C'est le verset 3. Il dit, il est comme un arbre planté. Planté. Ou je dirais même mieux. Il est comme un arbre enraciné. Lorsqu'on plante un arbre,
il y a déjà des racines lorsqu'on plante. Maintenant, il dit, où ça? Où est-ce que cet arbre est planté? Près d'un courant d'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau nous permet d'être sanctifiés, purifiés, lavés par l'eau de la parole. Lorsque nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 5, que nous connaissons très bien le texte dans le contexte marital. Éphésiens 5, versets 26 à 27. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans quel but? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça veut dire par là quoi? Le but de la parole, le but de l'eau de la parole, c'est d'amener la sanctification, la pureté, lorsque nous sommes enracinés. Lorsque nous sommes enracinés en Christ, nous devons accepter de laver nos robes, laver nos pensées, nos mentalités, laver nos langues, laver nos mains, nos pieds, nos entrailles, tout notre être entier doit être purifié. Nos maisons doivent être sanctifiées, purifiées. Nos véhicules doivent être sanctifiés, purifiés. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nous devons être purifiés, sanctifiés. L'eau est là pour ça. On a besoin d'être sanctifié. Et lorsqu'on est sanctifié par l'eau de la parole de Dieu, Dieu nous rend purs. Le but de la parole, c'est de nous rendre purs. Et lorsqu'on est pur devant Dieu, j'aimerais vous dire que nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu vient, lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, enseignée, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Si nos vies restent les mêmes, ça veut dire on n'a pas appliqué. Ça veut dire par là quoi? On n'a pas appliqué la sagesse dans la mise en pratique de ce qu'on a écouté. Ça c'est un. Ça c'est première hypothèse. Ça arrive. Deuxièmement, le diable combat les enfants de Dieu afin de ne pas la mettre en pratique. 3. La distraction, les disputes, les dissensions, l'hypocrisie, les mensonges détruisent la semence qui a été plantée. En d'autres termes, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est comme si on a laissé le diable voler la parole. C'est pour cela on tombe dans la séduction doctrinale. C'est parce que nous-mêmes n'avons pas pratiqué la saine doctrine. On s'est retrouvé maintenant à des doctrines de démons qui nous ont séduits, qui nous ont aveuglés. Spirituellement, on est aveuglés parce qu'on a écouté une doctrine que notre esprit n'était pas censé écouter. Mon frère, ma soeur, à quoi exposes-tu tes yeux et tes oreilles, doctrinalement parlant? À quoi t'exposes-tu? À quoi exposes-tu ton âme lorsque tu écoutes la parole de Dieu? Quelle est la prédisposition de ton cœur vis-à-vis de l'écoute de la parole de Dieu? Comment écoutes-tu la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu en disant « Oh non, je parle à telle personne » ou tu écoutes la parole juste pour toi-même? Tu peux partager ce que tu as reçu au culte. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Pour s'édifier les uns les autres. Ça, c'est pas mauvais. J'encourage ça. Qu'on puisse se dire, voilà, moi, j'ai reçu tel message dans mon église, dans l'église locale où je suis. On a parlé de ça. Voici les points. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Voici ce qui a été dit. Voici ce qui m'a marqué. Ah bon, ça va. Chez moi, on a parlé de ça.
vous échangez les points de prédication de vos autorités spirituelles. Ou ça peut être ma personne, peut-être, qui est en train de prêcher ici sur le net. Peut-être vous partagez ce qui est en train de se dire. Et puis tout à coup, il y a un échange. Et pendant que vous échangez, ça c'est un culte maintenant à domicile, peut-être dans la famille. Voilà, vous échangez. Et puis qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu peut venir. Pendant que vous discutez ce que vous avez écouté. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez-moi, lorsque nous partageons la parole les uns les autres, sans être égoïstes, j'aimerais vous dire, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Non, 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 non. On doit être édifié. Car la prophétie, selon 1 Corinthiens 14, on définit que le but de la prophétie, c'est d'exhorter, d'abord c'est d'éditer, c'est d'édifier, c'est d'exhorter et c'est de consoler. 1 Corinthiens 14, verset 6. Tu peux... Non, c'est pas 6. C'est le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est ça le but de la prophétie. En tout cas, selon ce texte-ci, si on reste juste sur ça. Je retourne au texte principal. Alors, nous devons nous édifier les uns les autres. C'est important. C'est comme ça, ça va nous permettre d'être encore plus enracinés. Le diable aujourd'hui combat la communion fraternelle. Le diable combat cela. Il ne veut pas qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Même entre frères et sœurs. Il ne veut pas qu'on s'édifie. Et le diable a réussi à mettre dans la mentalité des chrétiens un esprit de suspicion du mal. Or, nous ne devons pas soupçonner le mal. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui en veulent à notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et nous devons avoir un esprit de discernement. Je vais toucher ça bientôt. Voyez? Lorsqu'on est planté près d'un courant d'eau, l'eau c'est la vie. Il y a les sels minéraux, il y a le sel là-dedans. Il y a des choses qui nous permettent d'être vraiment, ce qui permet d'étancher notre soif. Psaume 42, il nous dit, comme des biches soupirent après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu Tout-Puissant. Oh mama yakakoso. Quand on dit il est comme un arbre planté, ça veut dire par là que notre vie doit être semblable à un arbre qui est planté près du courant d'eau. Cette eau-là, c'est Jésus. La présence de Dieu. Ça veut dire ceci, bien aimé Seigneur. Nous avons la responsabilité dans notre croissance spirituelle. On a besoin des prédicateurs, des enseignants de la parole. Oui, on en a besoin. Oui, je suis d'accord. Il y a une dimension où tu dois grandir par toi-même. Prier par toi-même. Aujourd'hui, on dépend trop des prières des hommes de Dieu. C'est bien, c'est pas mauvais. Si maintenant, écoutez-moi bien. Admettons, vous habitez en Belgique, ou vous habitez au Luxembourg ou en France, et que maintenant Dieu vous appelle maintenant aux États-Unis ou au Canada. Vous n'avez plus votre pasteur physiquement. Vous n'avez plus vos frères et sœurs en Christ avec qui vous avez grandi là-bas.
Non, vous êtes seul. C'est-à-dire que vous devez bâtir votre vie chrétienne tout seul. Priez. Priez. C'est ça que nous devons comprendre. Je sens l'onction de Dieu très fort. Écoutez, nous devons arriver à un point où nous devons bâtir notre intimité personnelle. Aujourd'hui, on veut dépendre des hommes pour grandir spirituellement. Comment? C'est bien. Vous savez, si maintenant tu dépends seulement de la prière de ton pasteur, de ton père spirituel, d'une autorité spirituelle, tu ne vas pas grandir. Développe ton intimité. Développe ton alliance avec Dieu. Développe les termes de ton contrat avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Aujourd'hui, on veut marcher sous les traces de l'alliance des autres personnes plutôt qu'avoir soi-même une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Oui, il y a des prophéties des individus. C'est bien. Les choses que tu connais, comme les choses que tu ne connais pas par rapport à ton devenir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? C'est ça la chose que nous devons comprendre. Il faut être enraciné, fondé en Jésus. Comme Rakassi, lorsque nous manifestons notre propre responsabilité dans notre intimité avec Dieu, j'aimerais vous dire, la bénédiction de Dieu sera le résultat de notre intimité. Terminons le verset 3. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qui fait lui réussir. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, que tu es en Jésus-Christ, écoutez-moi bien, aussi longtemps que vous êtes en Jésus-Christ, vous devez porter du fruit. L'indiscipline spirituelle nous amène à flétrir. L'indiscipline spirituelle amène les chrétiens dans l'échec. Voilà pourquoi j'insiste sur la responsabilité. Nous devons être responsables. Nous devons être responsables de notre vie spirituelle. Bien entendu, lorsque les choses ne vont pas bien, tu as prié, tu as combattu des combats qui sont au-delà de tes forces. Associe les gens avec toi. Appelle des intercesseurs pour prier avec toi, des hommes et des femmes de confiance. Ne partage pas avec n'importe qui ton fardeau. Prie avec eux. C'est important. L'intercession, on revient encore sur l'introduction sur Shamar. La prière, l'intercession. Intercédons les uns pour les autres. Lorsque on vit des combats qui dépassent notre niveau, il y a des moments, bien Seigneur, si ce combat continue à persister, faites appel à des hommes de Dieu. Faites appel à des hommes de Dieu. Quand vous allez prier avec constance, mais vous remarquez, vous sentez que ça ne bouge pas. Permets le Seigneur, va auprès d'un serviteur de Dieu. Appelle ton pasteur pour un entretien et la prière dans son bureau. Priez, priez. Peut-être il y a peut-être des chaînes de l'ennemi qui te prend, qui te bloque, qui ne veut pas que tu avances. Financièrement, maritalement, intellectuellement, le diable te bloque. Peut-être tu ne sais même pas concevoir parce que le diable te combat. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des moments, il arrive des moments
Dieu te donne une instruction parfois pour te dire de faire une offrande auprès de Dieu. Fais une offrande auprès d'un serviteur de Dieu afin qu'il prie pour débloquer ta situation. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'acheter les choses. Mais parfois, il faut engager même ses finances pour combattre certains combats de notre vie. Emmanuel, lorsque maintenant nous sommes en Jésus, nous sommes fondés et enracinés en lui, en priant avec nos frères et sœurs, ainsi que les autorités spirituelles, nous devons expérimenter une délivrance totale. Il y a des addictions qui peuvent venir vers nous répétitivement et qui est là pour amener une banqueroute onctionnelle. Le péché, il y a certains péchés qui veulent voler l'onction. Faisons attention à ça. À cet esprit, aux puissants des ténèbres, qui veulent voler l'onction, l'intimité avec Dieu. Et lorsque maintenant on met la parole en pratique, et que nous allons prendre notre responsabilité de nous enraciner en Christ, nous allons porter du fruit parce que notre source se trouve en Jésus. Parce que ce courant d'eau, c'est une source. C'est notre source en tant que chrétien, c'est Jésus. C'est la Trinité, on va dire Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit, mais particulièrement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le vrai cep, nous sommes les sarments, et le Père est le vigneron. Ça, c'est dans Jean, que je vais aller lire par vous-même. Alors, lorsqu'on va dans Jérémie, je parle toujours sur le fait d'être enraciné. Que dit Jérémie 17, le verset 8? Il dit ceci rapidement. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est enraciné en Jésus, lorsqu'on est enraciné en Dieu, dans la présence de Dieu, peu importe les difficultés, l'adversité qui peut venir auprès de toi, mon frère, ma soeur, tu ne craindras aucun mal. Parce que tu vas continuer à porter du fruit. Lorsque ce sera le temps de crise, tu vas porter du fruit. Lorsque ce sera le temps d'abondance, tu vas porter du fruit. C'est ce que le texte essaie de nous dire. Ces deux textes que nous venons de lire là maintenant. L'adversité. C'est pareil avec la parabole des fondements, de la construction. Dans Matthieu 7, 24 à 29, deux types de fondements, deux manières de construire sa vie, deux manières de construire sa vie spirituelle. Il y a deux manières. Soit tu bâtis sur le roc qui est Jésus-Christ. Le sable, c'est tout ce qui est éphémère, tout ce qui est passager. Écoutez, tu ne peux pas bâtir ta vie sur le mariage. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur les finances, sur l'argent. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur le travail. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur ta famille, même si la famille est importante. Mais ce n'est pas ça le fondement. Mais le fondement véritable, c'est Jésus-Christ. Lisons Matthieu 7, 24 à 29. L'onction est là, j'ai la rage. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. C'est-à-dire par la quoi? Lorsqu'on parle de la protection contre la séduction doctrinale, ça veut dire par la quoi nous devons être des hommes prudents qui bâtissent sa maison sur le roc. Le roc prophétiquement ici c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. Lorsque ta vie
est bâti sur Jésus, peu importe ce qui va arriver, tu ne vas pas chavirer. Verset 25 et suivant, il dit quoi? Verset 25. La pluie est tombée, les épreuves, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. La maison, c'est qui? C'est ta vie, c'est toi, c'est vous et moi. C'est vous et moi. La maison, c'est vous et moi. Avec les pièces qu'il y a à l'intérieur. Les différents compartiments de notre maison, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est enraciné et fondé en Christ. Nous devons comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas un corps de la prostitution. Notre corps n'est pas un corps afin de l'amener sous le lit avec une prostituée. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre corps lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5. Amurakasi, verset 17 et les suivants, il dit: celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, lorsqu'on est en Christ, le Saint-Esprit fait de notre corps son habitation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité demeure en nous parce que maintenant, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, notre esprit a été régénéré. Et lorsque notre esprit a été régénéré, maintenant le diable n'a rien à faire dans nos vies. Lorsqu'on est en Christ, les réclamations de famille n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Lorsque tu es en Christ, les cycles de ta famille qui sont négatifs n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Lorsque tu es en Christ, mon frère, ma soeur, there's a holy anger. Lorsque tu es en Christ, les principautés qui contrôlaient la caractéristique du peuple doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre à Christ. Ils doivent se soumettre à Christ. Car Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Avec la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser, my God, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça que nous devons comprendre. Emmanuel, Shalala Brokoto, Ezofada. Nos vies doivent être bâties sur le roc. Aucune adversité n'a de pouvoir sur toi. 26 jusqu'au 29. Qu'est-ce qu'il est écrit? Là maintenant c'est le second fondement. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui n'est pas sage. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. Les choses qui ne vont pas tenir. Ça veut dire que sa vie est bâtie sur des choses qui n'ont pas de fondement. Qu'est-ce qui se passe quand notre vie est bâtie sur le sable?
comme cette maison. La maison, se dit, c'est notre vie. C'est nous, la maison. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Quel est son... Oh! Quel est le résultat? Quel est son destin? C'est quoi? Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça y est par là quoi? Lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on est en train de détruire notre destinée. On est en train de détruire le travail que Dieu est en train de faire en nous au travers de la parole. Rebo Sakayaba Sene. Lorsque nous n'appliquons pas la parole, nous sommes en train de se détruire. Je m'arrête là jusqu'au verset 27. Pour dire quoi? Nous devons changer les choses. Changeons notre perspective de vie. Voyez, enraciné et fondé en Christ. C'est la parole. Nous devons être des hommes et des femmes qui lisons la parole. Nous devons être des hommes et des femmes qui étudions la parole. Pas juste lire, mais aller en profondeur. Lire les commentaires bibliques. Étudier les textes dans le sens originel. Pour comprendre le sens des Écritures, comprendre le sens des mots. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas lire la Bible comme il est écrit tel quel. Non. Il faut retourner à l'originel. À la langue hébraïque, hébreu, araméen et grec. Lisons dans les autres traductions. Dans les langues. Comprenez le mot. Il faut comprendre. En comprenant le sens des mots originels, que ce soit en hébreu, araméen et grec, nous allons avoir du poids dans notre étude et dans notre méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens 4, verset 14, que je les ai cités déjà avant. Je vais encore le citer. Je le cite beaucoup ces derniers temps. Et je l'ai cité dans un programme lors d'une remise de diplôme. La Bible dit ceci, Éphésiens 4, 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyez ce qui se passe. Le but des serviteurs de Dieu, c'est de vous affermir. Le but, c'est de vous empêcher d'être séduits par des doctrines de démons. Mais, comprenons ceci. On peut avoir une autorité spirituelle au-dessus de nous. Ce n'est pas eux qui vont être la police, être les militaires, l'armée, pour contrôler nos vies individuelles. Parce qu'ils ne vivent pas avec nous, physiquement. Mais Dieu peut leur révéler peut-être spirituellement. C'est possible. Je n'en doute rien. Mais ce que je suis en train de dire, Jésus-Christ est la tête de l'Église. C'est lui, le berger principal des églises. Tous les autres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, en fait, ce sont que des serviteurs de Christ. Ils sont soumis à son autorité.
Ça veut dire par là quoi? Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Jésus-Christ lui-même, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait par rapport aux disciples, aux apôtres, aux personnes qui l'évangélisaient. Non. Parce qu'il était redevable à qui? Au Père. L'église du Père, l'église du Fils et l'église Saint-Esprit. L'église Saint-Esprit, c'est maintenant l'ère de l'église. Dans l'église, il y a le Saint-Esprit qui parle au nom de Jésus. Alors, bien aimés frères, dernièrement, lorsqu'on retourne à notre texte, aïe, 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 Jesus. La Bible dit ceci, verset 8. Colossiens 2, 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ici, je veux vous parler sur l'esprit de discernement. Nous devons être des hommes et des femmes, des chrétiens qui possédons un esprit de discernement. Selon 1 Jean 4, verset 1 à 6. Regardez ce qu'il est écrit. Ça, c'est le point qui va équilibrer les trois premiers points. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, c'est qui? C'est Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voyez, lorsque vous avez l'esprit de discernement, vous serez en mesure de savoir si ici c'est la vérité ou si là c'est l'erreur. Vous le saurez. Vous le saurez. Vous le saurez. Vous savez, le verset 2 et 3 nous montrent un contraste. Le verset 2, on nous dit comment reconnaître un esprit ou un état d'esprit qui entoure un prédicateur, un orateur, un exhortateur. Comment reconnaître si cette personne ou l'esprit qui est en train de parler au travers de la personne vient de Dieu ou pas? Il dit ici, pour savoir que l'esprit, comment savoir si c'est l'esprit de Dieu? Il dit, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair et de Dieu. En d'autres termes, l'esprit qui est en nous doit se déclarer publiquement pour Jésus. En d'autres termes, il doit reconnaître la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il doit reconnaître Jésus-Christ qui est venu en chair sur la terre.
Verset 3, il dit le contraire. Il dit, et tout esprit. Parce qu'entre le verset 2 et le verset 3, il y a un point virgule qui me fait comprendre qu'il y a une autre idée. Il dit, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement. En d'autres termes, tout esprit qui ne témoigne pas la personne de Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu. Alors cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist est en train de se libérer de plus en plus. Surtout sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aimerais dire aussi ceci à l'église. Corps de Christ, dans le monde entier. Peu importe d'où vous me suivez. Dans les nations. Écoutez-moi attentivement. L'esprit de l'Antéchrist est en train de faire un carnage afin de détourner la foi de plusieurs personnes. Je vous dis la vérité. L'esprit de l'Antéchrist est en train de venir sur des envoyés du diable qui veulent s'habiller comme des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces personnes-là qui veulent détruire la foi, qui veulent détruire la moisson, qui est déjà prête pour le salut des âmes. L'Antéchrist va venir pour détruire leur vie, détruire leur mentalité, pourrir leur esprit, amener des choses qui n'est pas de Christ. Il va amener l'esprit du diable en des personnes. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Soyons vigilants, frères et sœurs, soyons vigilants, parce que l'esprit de l'Antéchrist est en train de se libérer de plus en plus. Et quand on voit l'esprit de l'Antéchrist qui est en train de se libérer en ces jours-ci, en ce temps-ci, tandis que Jésus-Christ revient, cela annonce que bientôt l'Antéchrist sera révélé à la terre entière. Et c'est à ce moment-là que la tribulation et la grande tribulation va commencer. On en parlera de ça. So, qu'est-ce que la tribulation, qu'est-ce que la grande tribulation? Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous aide à vous enraciner et fonder votre vie sur Jésus par la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Et demeurer aussi dans la présence de Dieu, dans la prière personnelle pour que votre spiritualité puisse augmenter. Et lorsque votre spiritualité va augmenter, frères et sœurs, vous serez maintenant en mesure de voir clair contre la séduction doctrinale. Vous n'allez plus tomber dans le panneau. Que ça vous aide à avoir un esprit de discernement afin de savoir si le prédicateur qui est en train de prêcher, est-ce qu'il parle selon l'esprit de Dieu ou il parle selon l'esprit de l'Antéchrist. Vous devez voir si il présente bien Jésus-Christ. Et s'il ne présente pas bien le Jésus-Christ, c'est messed up. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Nous prions.
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, mon libérateur, je te rends grâce, je te loue Seigneur, pour ta parole qui est la vérité et qui nous bouleverse et qui nous chamboule encore. Seigneur Jésus, tu es venu en ce moment pour nous conscientiser sur la mise en pratique de ta parole en la lisant, en l'étudiant, en la méditant. Seigneur, tu ne veux pas des auditeurs oublieux, comme il est écrit, Seigneur, dans les livres de Jacques, en disant que celui qui a écouté la parole et qui ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme naturel qui regarde son visage, naturel dans le miroir et qui se retourne et qui oublie aussitôt comment il était. C'est nous refusons d'être ce genre de chrétiens qui vont faire les choses seulement pour plaire aux hommes. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à être des chrétiens vivants, des chrétiens qui vont mettre en pratique ta parole en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, je reconnais même dans ma propre vie, Seigneur, il m'est arrivé de ne pas mettre ta parole en pratique. Et ce qui a fait qu'il y a eu pas mal d'échecs, des erreurs répétées. Je le reconnais, Seigneur. Seigneur, je refuse d'être un prédicateur qui ne reconnaît pas que dans tel domaine, il y a des soucis, il y a de la souffrance. Seigneur, c'est ça qui rend l'évangile puissant. En reconnaissant ses faiblesses et ses forces. Afin de montrer au peuple de Dieu que même les serviteurs de Dieu, même les prédicateurs ont aussi des points faibles. C'est-à-dire, on voit les prédicateurs, les prédicatrices de la bonne nouvelle comme des superman, comme des personnes qui sont infaillibles. Mais nous sommes tous faillibles. Nous avons tous des problèmes de caractère, nous avons tous des soucis, tous. Mais on ne le dit pas pour fortifier la foi de plusieurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne à chacun l'esprit de discernement. Lorsqu'il écoute la parole, au nom de Jésus-Christ, le discernement doctrinal, le discernement théologique, le discernement dogmatique, le discernement systématique, au nom de Jésus-Christ. Amène-nous dans le discernement des esprits, afin de se protéger de toute fausse doctrine, afin d'être protégé de toute séduction doctrinale qui va nous amener dans l'esprit de l'erreur, comme il est marqué au verset 6 dans 1 Jean chapitre 4. Verset 6, c'est là qu'on voit l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, amène-nous, Seigneur, à discerner l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lorsqu'un prédicateur prêche, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, vibrer seulement à l'église, mais aide-nous à être des hommes et des femmes qui discernent la parole. Même si dans la parole, il y a la vie, il y a l'Esprit de Dieu qui se meut pour toucher les besoins de chacun et de chacune. Mais amène chacun et chacune à comprendre. Même s'il écoute la parole, qu'il soit un homme et une femme qui discernent les choses en bonne et due forme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à être ces chrétiens. Aide-nous à être ces chrétiens
qui discerne, qui scrute la parole. Comme les chrétiens de Béret, ils recevaient la parole avec empressement. Mais ils vérifiaient les Écritures afin de vérifier si les apôtres étaient exacts, étaient corrects dans ce qu'ils étaient en train de dire. Amène l'Église dans cette dimension. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Ce fut un plaisir d'être devant vous en ce moment, parce que je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Et même Dieu m'a parlé aussi personnellement. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les différents canaux qui se trouvent ici devant. Que ce soit sur YouTube, Facebook, sur la chaîne, le canal WhatsApp, que ce soit TikTok, que ce soit sur Threads, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter. En tout cas, suivez-moi. Et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas pour me suivre moi, mais quand je dis suivez-moi comme moi je suis Christ. Amen. Parce que c'est pas moi la star. C'est Jésus-Christ qui est la star des stars. C'est lui qui surpasse même toute ma vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble à Jésus-Christ. N'oubliez pas de prier pour vos familles, pour vos nations respectives, afin que nous puissions vivre une vie paisible partout là où est-ce que nous sommes placés. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime de l'amour du Seigneur. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur.